Bonjour camarades et bon goûter à vous. Vous avez été nombreux à me signaler que vous n'arriviez pas à trouver mon autre chaîne, qui s'appelle juste Younes. La raison est simple, elle a été supprimée par un hacker. Je vous raconte cette charmante histoire pour que vous ne refassiez pas les mêmes erreurs que moi. Tout a commencé, je pense, le 1er septembre. Je suis pas certain que ce soit à ce moment-là, mais je pense que c'est ça qui a démarré le hack, parce que c'est le seul truc louche que j'ai fait en fait. Et je regrette encore. Donc, j'ai reçu un message dans ma boîte mail professionnelle pour un partenariat. En général, le partenariat, c'est pour des vieux jeux mobiles pay to win, et je réponds même pas. Mais là, c'était intéressant, puisque c'était pour le logiciel DaVinci Resolve, qui est un logiciel de montage que vous connaissez peut-être. Et je me suis dit, moi, faire la promotion d'un logiciel de montage, ça me dit bien. Alors j'ai regardé le mail, et en plus, ils me proposaient un prix intéressant. Donc je leur ai dit, vas-y, let's go, je suis d'accord. Et ils m'ont envoyé un lien Dropbox vers d'après eux, une version premium du logiciel, en fait, destinée à en faire la promotion. Enfin, je me suis pas méfié, parce que je suis complètement débile. Du coup, j'ai téléchargé leur fichier zip, là, et dedans, il y avait un fichier exécutable qui s'appelait davinciresolve.exe, qui servait à installer, logiquement. J'ai double-cliqué dessus, et là, je vois un message d'erreur. Et c'est là que je prends conscience de ce que je suis en train de faire. Est-ce que je suis vraiment sûr que c'est bien un sponsor pour DaVinci Resolve, alors que DaVinci Resolve est un logiciel gratuit? Pourquoi est-ce qu'il voudrait en faire la promotion? Et puis je regarde le fichier exécutable, je vois qu'il fait 500 mégas. Est-ce que les fichiers exécutables pour installer des logiciels, ils sont censés faire 500 mégas? C'est gigantesque. Ah, je me dis, je me suis peut-être fait arnaquer dans cette histoire. Peut-être qu'ils m'ont filé un virus ou je ne sais quoi. Mais il y a eu un message d'erreur, donc logiquement rien n'a été installé. Et c'est là que j'ai fait la deuxième erreur, puisque je me suis méfié. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est un virus qui, quand tu cliques sur le fichier exécutable, il s'installe, puis ça affiche un message d'erreur pour faire croire que rien ne s'est installé. Et en vrai, c'est logique que c'est ça. C'est carrément logique, puisque si j'avais installé DaVinci Resolve comme ça, et que j'avais pas vu le logiciel DaVinci Resolve, je me serais méfié. S'il y avait pas eu de message d'erreur. Là, il y a eu un message d'erreur, donc je me dis, il s'est rien passé. Et du coup, j'en suis resté là. Ensuite, ça avance, et maintenant, on est le 10 octobre. Le 10 octobre, je me lève, c'est le matin, tant mieux, c'est bon signe. Ça veut dire que je me suis pas levé l'après-midi. Et je vois une notification sur mon smartphone. Ça me dit, quelqu'un a tenté de se connecter à votre compte Google, voulez-vous accepter cette requête? Donc ça, c'est un truc, une notification que je reçois assez souvent. Chaque fois que je me connecte sur mon compte Google, je dois valider sur mon smartphone. Donc ça ne m'a pas interpellé. Je me dis, bah, c'est juste un moment où je me suis connecté et j'ai oublié d'appuyer sur valider. Donc je regarde la notification. Je vous refais la scène, hop, avec des accessoires. Je regarde la notification, et puis je vois provenance Russie. Provenance de la connexion. En Russie. Je me dis, alors, est-ce que j'étais en Russie hier? Non. Donc, et quelqu'un a dû avoir mon mot de passe, mon compte Google. Donc c'était cette chaîne YouTube, le compte Google de cette chaîne YouTube, qui a la double authentification. Donc, les hackers ont voulu se connecter à cette chaîne YouTube, mais n'ont pas réussi. Ouf. Alors immédiatement, je change mon mot de passe, parce que je me dis, quelque chose de louche s'est passé, quelqu'un a réussi à avoir mon mot de passe, mais que de cette chaîne YouTube. C'est ça le souci, parce que 2 jours plus tard, je me lève encore, je fais ça assez souvent, c'est vrai, et là je revois une notification sur mon portable. C'est pas la même. Je reprends mon accessoire. Ça me dit « Erreur de connexion, veuillez vous reconnecter ». Ça parle de mon compte Gmail, le deuxième compte Gmail de mon autre chaîne YouTube du coup. Donc là je me dis, c'est pas grave, je vais juste me reconnecter plus tard sur mon ordi. Ensuite, je vais sur Twitter, sur mon portable, et je vois des gens qui me disent « Younes, fais gaffe, il y a ton compte YouTube qui s'est fait hacker ». Je regarde les messages qu'on m'a envoyés, et en fait, c'est ma chaîne, mais ils avaient changé la photo de profil, ils avaient changé le nom, et ils avaient démarré un stream sur ma chaîne pour parler du Bitcoin et de Elon Musk. C'était assez surréaliste. Là, je me mets un peu à paniquer, parce que j'avais reçu les messages, c'était en pleine nuit en fait. Je me suis fait hacker vers 1h30 du matin. Donc là, je vais sur YouTube depuis mon portable, je cherche Younes YTP, c'est comme ça en général que je trouve mon autre chaîne, et il y a rien. Il y a aucune de mes vidéos. Ma chaîne avait carrément été supprimée. D'ailleurs, elle est toujours supprimée. Évidemment, j'essaie de me reconnecter sur mon compte Gmail, ça marche pas. Ils ont changé le mot de passe. Je fais donc récupérer mon mot de passe, puisque j'avais mis mon numéro de téléphone sur le compte. Ça m'est envoyé un SMS à ce numéro, et vous savez, le numéro, il est caché, sauf les 4 derniers numéros. Et les 4 derniers numéros, c'était pas mon numéro de portable. Donc ils ont mis leur numéro de portable sur ma chaîne YouTube. Complètement zinzin, ces hackers. Et c'est là que ça fait peur, c'est que j'avais aucun moyen de me connecter sur ma chaîne. Ils avaient tout changé.
Donc d'abord, je me dis, c'est pas très grave. Ça aurait pu être pire puisque c'est pas la chaîne YouTube avec laquelle je gagne mon argent. C'est pas la chaîne YouTube qui me fait gagner ma vie. Sauf que c'est le compte Gmail qui m'ont piraté. Ils ont tout mon compte Gmail et en fait, sur Google Chrome, c'est ce compte Gmail qui est associé à tout. C'est ce compte Gmail qui sauvegarde les mots de passe de tous les sites sur lesquels je vais. Et il y a même ma carte de crédit dessus. Donc les hackers, ils avaient tout. Donc je me dis, ça doit pas être si compliqué de récupérer mon compte, il s'est fait hacker aujourd'hui même. Je veux dire, c'est Google quand même, ils sont pas débiles. Ils devraient se douter que s'il y a quelqu'un qui se connecte en Russie, qui change la photo de profil, le nom, le numéro de téléphone, le mot de passe, la question et la réponse secrète du compte, et qu'il y a un truc louche qui se produit. Mais non, à chaque fois que j'essayais de me connecter, quels que soient les boutons sur lesquels je clique, ils me mettaient à la fin « Nous n'avons pas pu déterminer que ce compte vous appartenait ». Ça, c'est hyper rageant. Donc là, je vais chercher sur internet qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens qui se sont fait hacker exactement. Il y a sûrement d'autres gens qui se sont fait hacker leur compte Google. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vois des gens qui posent les questions sur des forums, et on leur répond tu peux pas le récupérer, tu peux pas récupérer ton compte. C'est mort. Le seul moyen de se connecter à son compte YouTube, c'est le lien que j'essayais depuis des heures. Enfin, depuis des minutes quand même, je suis pas désespéré à ce point. Et du coup, j'en arrive à la conclusion que c'est mort. Et je me suis quand même dit, c'est bizarre. Parce que mes deux chaînes YouTube, elles ont pas le même mot de passe. Quelles sont les chances que des hackers aient un mot de passe d'une de mes chaînes et l'autre? Et c'est là, du coup, que je me suis rappelé de cette histoire de mail à la con sur lequel j'avais cliqué il y a un mois. Je me dis, c'est ça le truc louche que j'ai fait. Et le plus bizarre, c'est que j'ai fait une analyse antivirus, et il a rien trouvé. Aucun virus. Donc merci les logiciels antivirus, merci à Bulgard pour m'avoir rendu ce fier service de m'avoir fait croire qu'il n'y avait pas de virus. J'ai regardé dans démarrage sur le gestionnaire des tâches pour voir s'il n'y avait pas un programme bizarre qui s'exécute à chaque démarrage de mon ordinateur. Et il y en a un, il y a un programme qui s'appelle Programme. J'ai donc naturellement désactivé ce programme qui s'appelle Programme, en partant du principe que c'était un virus. Donc là, je passe 2 heures à changer tous mes mots de passe importants. C'était vraiment chiant, ça. Et je finis par trouver le support YouTube qui me donne un formulaire à remplir pour leur faire comprendre que mon compte a été piraté. Et enfin, je me dis que peut-être mon compte n'est pas totalement perdu. Le lendemain, j'avais perdu espoir. J'étais en train de refaire ma vie sur un autre compte Gmail. Et puis je me dis, tiens, je vais réessayer de me connecter. Et là, miracle, juste en essayant de me connecter normalement, il y a Google qui me dit « Nous avons détecté une activité suspecte sur votre compte et nous l'avons désactivée. » Et du coup, je mets mon mot de passe et ça marche. Et il y a mon numéro de téléphone. Donc évidemment, j'ai tout rechangé. J'ai activé la double authentification parce que c'est ça qui a sauvé ce compte YouTube. Merci la double authentification. Et c'est ça mon conseil, activez la double authentification avant qu'il ne soit trop tard. Et aussi ne cliquez pas sur n'importe quel lien de n'importe quel mail. Et donc j'ai pu récupérer mon compte Gmail, ce qui est pour moi aussi important que mes vidéos, même si il y avait des milliers de vidéos sur mon compte YouTube, et j'aimerais bien les récupérer, parce que du coup le compte est toujours banni. Donc là je suis en train de discuter avec YouTube par mail pour qu'ils me remettent mon compte avec mes vidéos. C'est un peu chiant parce qu'ils me répondent une fois toutes les 24 heures, donc à chaque fois je leur donne une information, et puis 24 heures plus tard ils me demandent un autre truc. Donc je sens que ça va prendre des jours, mais c'est possible que mon compte revienne, enfin il y a intérêt. Parce que s'ils me rendent pas mon compte, malheureusement, la plupart des vidéos qui étaient dessus sont totalement perdues. C'était un compte avec majoritairement des YouTube poop. J'ai les plus récentes, mais la plupart étaient en fait sur un autre disque dur qui ne fonctionne plus. Et du coup, sont perdus. Donc si vous les avez téléchargés, et vous pourrez les reposter si je vous dis que malheureusement mon compte est paumé. Moi, je reposterai celles que j'ai. Mais évidemment, vu qu'il y avait des milliers de vidéos, la plupart seront totalement perdues. Et c'est triste. Finalement, moi, je m'attendais à pire, puisque j'étais parti du principe que ma chaîne était totalement foutue et mon compte Gmail totalement perdu. Finalement, ça va, puisqu'il y a une chance que mes vidéos reviennent. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour un peu vous informer sur cette chaîne, parce que je sais qu'il y en a qui étaient inquiets. Il y en a qui croyaient que j'avais vendu la chaîne à des Russes, du coup. Voilà, j'espère que vous êtes rassurés ou plus inquiétés. Non, j'espère pas. On verra le fin mot de cette histoire. Merci pour votre soutien, et à bientôt.